Bien, chers frères et sœurs, nous arrivons dans un moment pour nous entrer dans le sabbat. Semaine passée, nous avons parlé avec vous du sabbat et avant, nous avons parlé du baptême. Nous allons faire le même bagage pour vous dire, pour en position pour la prière. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, nous demandons pardon pour ça que nous fait pas faire cœur content. Il y a plein de monde qui couche sur l'hôpital. S'il vous plaît, visitez-vous. Il y a un pile de monde qui s'attendait. Nous t'en supplions autant de Père pour capable consoler vous. Pour ne pas penser trop avec un monde qui est perdu dans la famille. Vous l'esprit pour nous capables de comprendre. Ainsi nous prions au nom de Jésus. Amen. Bien, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons un moment pour nous capables d'entrer dans le Saint Sabbat. Pas oublier, on va écouter la voix universelle pour comprendre la Bible. Ça veut dire, d'après Isaïe, chapitre 28, le verset 9 va continuer. Pour nous étudier la Bible, nous parlons de verset pour nous chercher le prétexte. Et pour nous étudier la Bible, d'après Isaïe 28, le verset 9 va continuer. Règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, pour nous capables de comprendre. Ça veut dire que nous cherchons référence dans le verset pour nous comprendre le verset que nous remettons. Mais nous parlons la verset sans nous chercher référence pour nous ça nous comprendre si c'est ça. Et puis, premier bagage là, c'est l'esprit. La voie universelle pour comprendre la Bible. Premier bagage là, c'est le Saint-Esprit de Dieu pour capable chercher. Qui te fait travailler nous-mêmes pour nous avancer de la voie, de l'avant. C'est ça que nous avons la voie universelle pour comprendre la Bible. C'est une façon, ça l'aide de l'esprit, à l'aide d'études, règles sur règles, préceptes sur préceptes, etc. Bien-aimé, partagez l'étude là. L'Éternel est content. Parce que Jésus dit cette bonne nouvelle du royaume s'est approchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. On nous prêcher l'évangile là. On nous partager l'étude là. Pour les hommes, pour le monde entier qui attendent l'évangile là. Quel que soit le pays que tu vas vivre là. Partagez. Partagez, chers frères et sœurs. On nous regarde que nous allons dans Jean chapitre 3, nous allons parler de le baptême. Donc, comment Jésus t'a parlé avec Nicodème. Jean chapitre 3, verset 5. Verset 5. Jésus dit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et pour nous comprendre le texte là, contexte là, on nous lit depuis le verset 1er. Pour nous chercher le contexte là. Parce que je toujours dit que lors d'un texte sans contexte, ou pas tomber dans le prétexte, c'est contexte là pour faire comprendre le texte là, avant le texte là, ou bien après le texte là, ou bien avec une référence. Verset 1er. Dans même Jean chapitre 3, le verset 1er pour nous chercher contexte texte là. Contexte texte là, c'est votre chrétien Jésus de gagner avec un monsieur qui est Nicodème, un gros chef. Verset 1er. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, la nuit qui venait. Et lui dit Jésus, maître, rabbi, ça veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il en être quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit encore de nouveau,
en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, voulez-vous rentrer dans le royaume de Dieu? Il faut baptiser. Il faut baptiser. Comme on était dit ça la semaine dernière, c'est pas baptiser pour faire mon baptiser ou il pas montrer qui est obéissant avec Seigneur. Donc, une baptiser, avant que on baptise, fait pour essuyer la Bible dit, on a montré, faut encourager ou comment pour obéissant avec Seigneur. Pour voir connaître qui ça Seigneur a voulu, qui ça Seigneur a dit pour faire. Pour voir connaître que Seigneur a dit qu'on s'appelle c'est pour obéissant avec commandement. Seigneur a dit mais ça pour faire, etc. Et puis le ça, pour dire d'être baptisé, parce qu'il faut qu'on instruise. Vous pouvez pas aller plonger même joie pour accepter Christ. Mais il faut que mon homme, bah, tu conseilles ça pour dire, ok, mais ça c'est à vrai, pour capable continuer fiançage là, ensemble avec lui. Et non, mon chef, Nicodème, la cause Jésus en nuit, parce que pas de ouais, en tant que capacité, j'ai des gens qui sont là pour le côté de petit Jésus pendant la journée, là, dans la nuit. Dans la nuit. Et l'arrivée, il dit, maître, ça veut dire professeur, directeur, connaisseur. Nous connaissons que vous sont docteurs, vous sont connaisseurs qui sont du côté de mon Dieu. La grâce, nous ne pas capable de faire paquet de bagages ou faire si mon Dieu n'est pas avec lui. Jésus répond, c'est vrai, je dis, c'est vrai. Eh bien, si vous consacrez, si vous parlez de nouveau, il n'est pas capable d'entrer dans le royaume de mon Dieu, non? Nicolas me dit, bon, fin grand monde, qui va me faire de nouveau? Est-ce que c'est votre maman pour m'aller encore pour me faire? Jésus répète encore, ça me dit la c'est tout bon, oui, c'est baptiser pour baptiser, pour capable hériter le royaume des cieux. Bien aimé, on encourage l'autre, pas oublier encore une fois, on va écouter la voix universelle pour comprendre la Bible. Vendredi, au couchant du soleil, entrer dans le sabbat. C'est ça que nous allons faire. Nous faisons encourager pour baptiser. Et maintenant, nous venons un moment pour nous encourager, pour préparer pour le sabbat, vendredi, ça, au couchant du soleil. Est-ce que Jésus te compte entrer dans le sabbat? On nous faut dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, bien aimé, mais ça que nous lisons de Jésus. Verset 14. Mais verset non plus besoin, c'est 16 à continuer. On nous dit 14 là pour nous chercher contexte texte là avant de nous aller dans verset 16. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Tout pays qui nous en Galilée attendait parler de Jésus. Verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. Il enseignait dans l'église, dans le temple, dans la synagogue, et tout partout quand elle passait, il a demandé qui t'est ça. Bon Dieu avec lui, etc. Verset 16. Il se rendit maintenant à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume, bien aimé, selon l'habitude, on va la fait tout le temps. Et pas une seule fois. Il entrait dans la synagogue, qu'il est le jour du sabbat. Et se leva pour faire la lecture. Ça veut dire que tu prêché les ça. Et on lui remet, il remet lui, le livre du prophète Esaïe. Il est déroulé, il déroule le livre là, parce que là où le dit. Il trouva l'endroit où il était écrit, il trouve un côté, il veut non seul côté qui était écrit, ça me parle de là, le verset 18 là. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé, ça veut dire l'Esprit, il met pour l'Esprit encore, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour faire avec Yahweh. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là Jésus-Christ est prêché. Qui joue? Les jours du sabbat. Et qui ça la Bible dit qu'il est? Le sabbat, il est selon sa coutume, bien-aimé, en obéissant à Seigneur. Entrons-nous donc dans le sabbat. Parce que Jésus-Christ qui est le avec nous servi, c'est le 7e jour, le sabbat, qu'il a habitude pour adorer. Entrons-nous donc, chers frères et sœurs, dans le sabbat. Aujourd'hui est vendredi. Nous faisons préparation au couchant du soleil pour que nous soyons capables d'entrer dans le sabbat.
Fait que c'est déjà content. En obéissant avec maître là qu'elle a servi, qui était mort pour nous sur la croix. C'est chaque septième jour, c'est chaque sabbat, l'église, le septième jour. On imite lui. Comme c'est coutume, il entrait dans la synagogue les jours du sabbat. Coutume, bien-aimé. Habitude, on va faire tout le temps. C'est ça Jésus qu'on fait. Dans Esaïe, ouvrez ça. Tout. Bien-aimé, on va écouter encore une fois. La voie universelle pour comprendre la Bible. C'était frère Océan, c'est un petit diable pour préparation du sabbat. Bon courage dans le Seigneur. Et d'ores et déjà, bon sabbat. Amen. Amen. Que Seigneur avec vous. Amen.